Aujourd'hui, on va parler du trailing stop ou stop suiveur et pourquoi c'est un outil que chaque trader devrait connaître. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment il fonctionne, pourquoi on l'appelle suiveur et surtout comment il permet de sécuriser tes gains sans limiter ton potentiel de profit. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter de perdre de l'argent lors d'un retournement de tendance et comment ne pas sortir trop tôt d'une position. Mets un like et abonne-toi à la chaîne. Imagine une armure qui s'ajuste à chacun de tes pas. Elle te protège par derrière mais te laisse avancer. C'est exactement comme ça qu'agit un trailing stop, un ordre boursier qui suit automatiquement le cours de ton actif. On l'appelle aussi stop suiveur ou ratchet stop, comme un cliquet qui ne va que dans un sens. Contrairement à un stop loss classique fixé à un prix déterminé, le trailing stop est mobile. Il suit le marché avec un certain écart. Si le prix évolue en ta faveur, le stop remonte. Si le marché se retourne, il ne bouge plus. Et dès que le prix retombe jusqu'au niveau du stop, l'ordre est exécuté et la position se ferme. Ce fonctionnement rend le trailing stop super puissant. Il te protège contre les pertes importantes tout en laissant tes profits courir. C'est particulièrement utile dans les stratégies de suivi de tendance quand le marché avance dans une direction pendant longtemps. Mais attention, ce n'est pas un outil facile à maîtriser. Beaucoup de traders débutants le négligent, à tort. Entre de bonnes mains, il peut vraiment maximiser chaque mouvement du marché tout en maintenant une sécurité en cas d'inversion. Rejoins notre canal Telegram pour recevoir les annonces de nos nouvelles vidéos et articles. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Prenons un exemple. Tu ouvres une position longue en achetant une action à 100 $. Le cours monte à 120 $. Tu veux sécuriser une partie du gain, mais sans bloquer la progression. Là, le trailing stop devient ton meilleur allié. Tu fixes un écart, disons 10 $. Cela veut dire que le stop sera toujours 10 $ en dessous du prix actuel. À 120 $, le stop est à 110. Si le prix monte à 130, le stop passe à 120. Mais si le prix redescend à 120, le stop ne bouge plus. Et dès qu'il touche ce niveau, la position se ferme. Tu encaisses le bénéfice et sors avant que le marché ne chute plus violemment. Le trailing stop te permet de surfer sur la tendance sans rester jusqu'au crash. Il fiche ta position dans une zone favorable. C'est parfait pour ceux qui ne peuvent pas suivre les graphiques en temps réel. L'automatisation bosse pour toi. Elle assure ta protection sans que tu aies à intervenir. Et ça te donne de la confiance, tout en rendant ton trading plus rigoureux. Quand le marché baisse, le trailing stop reste figé, comme un garde en poste, prêt à réagir. Et c'est là le principe. Le stop suiveur ne bouge que lorsque tes gains augmentent. Il ne descend jamais avec le prix. Cette logique évite les réactions paniquées et pose une règle de sortie claire. Si le prix chute, le stop reste à son dernier niveau. Dès qu'il est atteint, l'ordre se déclenche, la position se clôture et ton résultat est sécurisé. C'est ce qui rend cet outil précieux lors des mouvements de tendance forts. Il t'empêche de sortir trop tôt. Le marché ne bouge pas en ligne droite. Il avance par zigzag, un pas en avant, un demi-pas en arrière. Un stop-loss classique peut se déclencher trop tôt sur une petite variation. Le trailing stop, bien réglé, te maintient dans la course tant que la tendance reste vivante. Si l'écart est trop petit, tu seras sorti à chaque mini-repli. Trop grand, tu perds une grosse part de ton profit avant que le stop agisse. L'art du trading, c'est de trouver le juste milieu. Il faut observer, analyser les mouvements passés de l'actif et comprendre sa volatilité. La peur numéro 1 du trader, tout perdre d'un coup. C'est encore plus vrai en trading sur marge, où chaque mouvement peut coûter cher. C'est là que le trailing stop agit comme un bouclier. Il limite ta perte au niveau que tu as défini. Si le marché va contre toi, tu ne perds pas plus que prévu, et contrairement à un stop-loss rigide, tu ne bloques pas ton potentiel de gain. Si le marché monte, tu montes avec. Ça donne une vraie stabilité mentale et un avantage stratégique. Tu n'as plus peur d'une baisse de 3%, car tu sais que le système va te sortir avant que la perte ne devienne critique. La distance du trailing stop, c'est l'écart fixe entre le prix du marché
et le niveau d'exécution. Tu la règles toi-même. On l'appelle aussi intervalle ou pas. Par exemple, tu peux définir une distance de 5%. Mais comment choisir le bon écart? Ça dépend de la volatilité de l'actif. Si une action bouge de 2 à 3% par jour, 5%, c'est trop large. Tu risques de laisser filer du profit. 1%, c'est trop serré. Tu seras sorti dès le premier repli. Un bon trader adapte la distance selon les caractéristiques de chaque actif. Cet outil semble parfait. Alors pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Plusieurs raisons. D'abord, la méconnaissance technique. Beaucoup de débutants ne savent pas le paramétrer sur leur plateforme. Ensuite, la peur. Certains ont peur que le stop se déclenche trop tôt et qu'ils ratent une hausse. Et enfin, il ne fonctionne pas bien dans les marchés plats. En absence de tendance claire, il peut te sortir trop vite. C'est pour ça que les traders expérimentés ne l'utilisent que quand ils sentent une vraie dynamique. Ça demande de l'analyse, mais sur le long terme, le trailing stop peut apporter des résultats fiables et réguliers. Un nouvel article est dispo sur notre site. Tu y trouveras des ressources gratuites sur les actions, obligations et ETF, du niveau débutant jusqu'au confirmé. Va jeter un œil et pense à l'ajouter à tes favoris. Cet outil est parfait pour les stratégies de tendance, celles où l'on pense qu'un actif va évoluer longtemps dans une seule direction. Il est super efficace pour les cassures, le suivi de tendance ou les positions basées sur l'analyse fondamentale. Même pour le trading court terme, il peut être utile, notamment en scalping ou lors de publications économiques. Mais là, les réglages doivent être ultra précis. Une seule erreur, et la position se ferme trop tôt. Il est donc essentiel de tester le trailing stop avec des données historiques et de l'adapter à ta stratégie. Quand tu trades, n'oublie jamais, la majorité de tes décisions sont influencées par les émotions. La peur, la cupidité, l'impatience, ça déstabilise même les pros. C'est pour ça que des outils automatiques comme le trailing stop ne sont pas juste pratiques, ce sont aussi des alliés psychologiques. Ils réduisent la charge mentale. Tu ne te demandes plus « je ferme maintenant » ou « j'attends ». Tu laisses le système suivre une règle. Et ça te fait économiser de l'argent et des nerfs. Pour tirer le maximum de ce stop suiveur, il faut bien connaître l'actif avec lequel tu trades. Les actions tech très volatiles peuvent bouger de 7 à 10% en une journée. Si tu mets un écart de 2%, tu seras sorti presque à chaque fois. À l'inverse, pour des actifs stables comme des obligations ou des actions à dividendes, 5% peut être trop. Il faut donc calibrer ton trailing stop en finesse, avec les données passées, les niveaux techniques et le contexte du moment. Like la vidéo et abonne-toi. Si tu veux soutenir notre contenu, passe sur notre page membre. Le lien est en description ou en commentaire épinglé.